Bon matin à tout et chacun. Une page est bel et bien tournée. L'année scolaire 2024-2025 laisse place aux grandes vacances. Bon matin à nos amis touristes. Que ce soit la famille, que ce soit les hexagonaux ou venant d'ailleurs, soyez donc les bienvenus. Mettez-vous à l'aise, profitez des atouts des îles de Guadeloupe. Le pasteur Joseph vous souhaite donc la bienvenue dans votre chronique spirituelle, la bonne nouvelle. Cette période estivale ne doit pas nous faire oublier une vérité centrale. Jésus retourne bientôt sur la terre. Nous avons déjà considéré certains indicateurs dans la nature, dans la géopolitique, dans l'état d'esprit qui anime les nations. Ce ne sont que des signaux qui convergent vers cet événement majeur. Jésus retourne bientôt sur la terre. Certaines personnes laissent échapper de leur esprit cette pensée. Alors qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Savez-vous que cela fait plus de 2000 ans que ce courant de pensée circule? L'apôtre Pierre en fait donc l'écho dans sa deuxième épître au chapitre 3. Il déclare « Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront et vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Ah, alors qu'en est-il de la promesse de sa venue? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux, il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour donc du jugement où tous ceux qui n'ont pas de respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard donc dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut qu'aucun périsse, mais il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui ont été accomplies sur elle. Ce que l'on peut retenir déjà de ces propos, c'est que premièrement, Dieu n'a pas oublié sa promesse. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Rappelez-vous de la naissance du Christ, annoncée des centaines d'années auparavant. Nous pouvons également dire que ces 2000 ans attestent donc de la patience de Dieu à l'égard de l'humanité. Pierre l'affirme en ces termes, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut qu'aucun périsse, pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent donc à la vérité, à se convertir. » Madame, monsieur, ce nouveau jour de grâce que le Seigneur vous accorde, où vous pouvez écouter ce podcast, c'est l'opportunité pour vous de vérifier si vous êtes prêts pour le jour du Seigneur. Paul ne dit-il pas, l'amour est patient? Dieu est patient à votre égard. N'en abusez pas, ne gaspillez pas cette patience qui vous est salutaire. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a d'autres personnes qui se posent la question. Comme c'est qu'à venir chercher assis la terre à ça? Why Jesus come back on the earth? Pourquoi Jésus retourne-t-il sur la terre? C'est une pertinente question. Vient-il en touriste? Est-ce un aller-retour pour quelques instants? Cherchons dans cette session à apporter donc des éléments d'appréciation, des clés de lecture à cette question. Tout d'abord, il faut une fois de plus rappeler la genèse donc de sa venue, ou plus précisément de sa naissance sur la terre. Elle a été annoncée en Genèse 3 dans le récit où Ève et Adam ont désobéi après avoir succombé donc à la tentation du serpent. Dans le verdict pour le diable, l'ennemi de Dieu, l'investigateur donc de cette chute, Dieu affirme « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. »
En d'autres termes, de la femme sortira une postérité. Nous savons qu'il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu. Sa mission consistera à récupérer dans les mains du diable, donc le voleur, la domination, l'autorité conférée à l'homme. C'est pour cela que le Christ affirmera donc en Jean chapitre 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Madame, monsieur, le Christ a donné sa vie à Golgotha spécialement pour vous, spécialement pour restituer ce que Dieu avait donné à l'humanité depuis sa création. Oui, la croix signifiera toujours l'amour de Dieu pour moi. Quand le Seigneur de gloire a tout donné sur le mont Golgotha. Oui, pour moi, oui, pour moi. Jésus est venu mourir pour moi. Oui, pour moi. Oui, pour moi. Jésus est venu mourir pour moi. Arrêtez-vous 2 minutes. Pensez, imaginez que Josias aurait été l'unique pécheur. Le même programme de rédemption aurait été activé. Si vous préférez, le même plan de sauvetage serait déployé. N'est-ce pas ce qui se passe quand une personne est perdue en montagne ou en difficulté sur la mer? Le Dragon 971, les équipes mobiles ou nautiques sont déployées juste pour une personne. Si dans notre imperfection, si dans tous nos défauts, nous arrivons à faire preuve de compassion, de bienveillance, à bien plus forte raison, Dieu est amour par essence. À bien plus forte raison, il l'a fait spécialement pour vous, madame, pour vous, monsieur. Oui, pour moi. Jésus est venu mourir pour moi. Ah, oui, pour toi. Oui, pour toi. Jésus est venu mourir pour toi. Oui, pour toi, pour toi, pour toi. La première clé de lecture sur le retour de Jésus, c'est qu'il doit détruire le dernier ennemi. L'apôtre Jean présente le Christ en ces termes en Apocalypse 1er, verset 18. « Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus est le boss de la mort et du séjour des morts. Le patron qui a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est à ce titre que le Christ affirme à Marie, devant donc le tombeau de Lazare, son ami, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Madame, monsieur, croyez dès aujourd'hui que le Christ a le pouvoir sur la mort. C'est pour cela qu'il ne fait pas la promesse. Il affirme, « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le boss après la mort. Je suis le boss de la vie. » Le retour de Jésus sur la terre a pour objectif de réduire à néant le dernier ennemi de l'humanité, à savoir la mort. Paul l'explique en ces termes en 1 Corinthiens 15, verset 25. « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Donc, en conclusion, si le plus terrible ennemi de l'homme, la mort, est détruit par celui qui est la résurrection et la vie, cela veut dire que la vie reprend l'intégralité de la place. Le retour de Jésus sur la terre affirme, confirme, même avant son arrivée, après la mort, à Patibet. Le générique retentit. Nous prenons d'ores et déjà rendez-vous dans une prochaine session pour la suite de notre réflexion sur le retour de Jésus.
Le 05 90 82 73 31 est à votre disposition pour toute demande. En attendant, passez une excellente semaine et que la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.